un peuple colonisé au niveau de l'esprit, il pas même rendre compte s'il colonisé au niveau de l'esprit. Qui ça veut dire par là? La colonisation mentale, c'est quoi? La colonisation mentale, c'est le fait que un peuple, dans son inconscient, il va même rendre compte que l'ensemble des outils mentaux, l'ensemble des opérations au niveau de l'esprit mental que l'a fait, ce sont des outils, en quelque sorte, li yo imposé au niveau métaphysique. Ça veut dire, voilà. Moi, je veux dire que, l'orgueillon langue que le français, qui a appartenu avec un champ culturel autre que la réalité haïtienne, qui a appartenu à la France. La langue française est un outil de domination et d'influence entre les mains de la France. C'est ça qui fait créer ce qu'on appelle l'espace francophonique. C'est pour maintenir l'hégémonie culturelle de la France sur les anciennes colonies. C'est-à-dire au niveau de l'esprit. Deuxième outil, dans le cadre référentiel ça qu'ils ont utilisé, c'est ce qu'on appelle le système religieux. Ils ont utilisé l'église catholique, le christianisme, et ils ont utilisé le protestantisme. Maintenant, il faut comprendre que ces deux visions, ces deux systèmes, en quelque sorte, ils ont joué un rôle déterminant dans la façon que ils ont shape conscience nous, de tête nous, et ils permettent de nous définir qui mode de rapport que nous gagnons avec l'environnement immédiat. Maintenant, il y a une problématique. Troisième outil que nous gagnons dans le pays, c'est ce qu'on nous appelle le système éducatif. Avec les médias. Nous sommes capables de remarquer l'ensemble des journalistes, les directeurs d'opinion, ils sont formés dans des universités, en quelque sorte, dans des universités où l'ensemble des savoirs, l'ensemble des épistémés, l'ensemble des connaissances dispensées dans ces universités, ce sont des connaissances importées. Ce sont des connaissances, des épistémés qui inscrivent dans le cadre référentiel occidental. C'est-à-dire, là, on a parlé de démocratie, de droits de l'homme, les nègres a parlé en quelque sorte de séparation des trois pouvoirs, les nègres a parlé du droit continental, du droit romain, les nègres a parlé de juristes, les intellectuels, tous ces individus, ce sont des colonisés au niveau de l'esprit. Parce qu'en quelque sorte, l'ensemble des savoirs et des connaissances, des idées, des concepts qu'il a fait usage, ce sont des concepts concoctés dans les universités, dans les espaces de recherche des universités occidentales. Ceci étant dit, mes chers amis, c'est-à-dire que tout nègre nous tendons dans un pays qui est les têtes intellectuelles, qui entre dans le système éducatif, non? L'ensemble des livres, l'ensemble des savoirs, l'ensemble des connaissances, des épistémés que vous mettez à disposition, nous, ce sont des référents, en quelque sorte, du monde occidental et vous colonisez l'esprit nègre avec. Qui ça le fait? Li empêche en quelque sorte réfléchir. Li empêche penser problème. Li empêche saisir réalité là. Parce qu'en réalité, grille de lecture, grille d'analyse, grille théorique, ensemble de national théorique qu'on gagne à disposition pour essayer d'appréhender les réalités pays là, ne pas correspondent avec réalité pays. C'est ce qui explique en quelque sorte ou étant échoué même au niveau épistémique et épistémologique parce que l'ensemble des savoirs sur la réalité sociale, économique et politique culturel en dedans pays a yo pas compatible avec lui. D'effort. Ou vin gen l'État et une nation colonisée. L'ensemble de l'appareil étatique en dedans pays d'Haïti est colonisé. Est-ce que c'est voulu? Oui, c'est voulu. Depuis 1806, c'est ce qu'a été le but et la mission même des mulattes et des Syro-Libanais. Les mulattes, en quelque sorte, ils ont implanté modèle ça, avec référent occidental là même, pour asseoir hégémonie sous petit groupe nègre, noir, tête green, dans le pays d'Haïti. Maintenant, prof Lavoisier, qui s'en voulait dire par là, à la sortie de l'indépendance, de la proclamation de l'indépendance d'Haïti en 1804, où il y a deux groupes ethniques dans le pays d'Haïti. Vous avez les mulattes d'un côté, qui représentaient une minorité, et vous avez de l'autre côté,
les nègres qui représentaient la majorité. Maintenant, il a fini de faire 1804. Maintenant, quel ordre social n'a pas la coucher? Qui ordre social que nous pas la coucher? Maintenant, deux groupes ça yo, en quelque sorte, gagnent qui majoritaire, gagnent qui minoritaire, mais en réalité, gagnent qui ont un avantage sur l'autre. Nous parlons de mulatio qui a un avantage sur Tineg à la sortie de l'indépendance de 1804. Mulatio, la plupart d'entre eux, ont inscrit tête yo dans un schéma, dans un cadre référentiel occidental. Petit yo étudié en France, majorité nan yo te étudié en Europe, en France, yo pas de ça yo l'esclavage parce qu'ils n'ont jamais été esclaves. Un, yo ont avantage sur nèg yo parce que yo pas d'esclaves. Deux, yo ont avantage sur nèg yo parce que yo inscrit tête dans un champ épistémique et référentiel occidental, c'est-à-dire yo te exposé dans l'université la France en Europe. Et troisième avantage sous Tineg Matet Green à la sortie de notre indépendance, c'est que yo considéré papa yo, les blancs, comme référent par rapport à maman yo qui c'était nègre. Maintenant, non, yo même yo penser que ça yo doit pour yo diriger. Et c'est après yo pral dire le pouvoir au plus capable. Yo pral jouir de l'avantage ça, yo pral former un parti yo relé pouvoir au plus capable. Oui, pouvoir au plus capable. Vous comprenez? Et l'intéressant, le pouvoir au plus capable, l'intéressant de la mesure où, à la sortie de notre indépendance en 1804, les nègres, celles ça ont été c'était l'esclavage. Ils n'ont pas de formé, ils n'ont pas d'éduqué, ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas de épistémé, ils n'ont pas de savoir, ils n'ont pas de rien dans main. Ils n'ont pas qu'à accoucher un ordre. Ils n'ont pas qu'à accoucher un ordre social. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas de vision de la société, ils n'ont pas de ça, ils ont l'État. Ils n'ont pas de ça, ils n'ont pas aucune conception de l'État, ils n'ont pas aucune conception de la nation, parce que tout ça, est un schéma que ont hérité, bien entendu, de grands-parents qui étaient en Afrique, c'est un schéma de tribu. C'est un schéma côté que yo chaque gagné petit dialecte pa yo chaque gagné petit bagay pa yo. Maintenant, il serait difficile, bien entendu, pour yo construire une nation, pour yo construire un État. Et le génie de sa lignée, c'est que, sur tous les modèles que yo te proposé, que l'Occident offre yo, le modèle monarchique, Royaume du Nord que Christophe Pral fait, le modèle empire, la France, l'empereur Napoléon, les grands empires coloniaux, le modèle, bien entendu, républicaine, avec la révolution française pour accoucher la République française. Maintenant, ces trois modèles en matière de vision politique, de régime politique, qui prend le bataille dans le pays d'Haïti. De côté, vous parlez des Salines, qui parlent incarner la vision impériale du pays. De l'autre côté, vous parlez gagner Christophe, qui va implanter la vision monarchique occidentale du pays. Ou va gagner après les pétions, le pétioniste qui va gagner une vision républicaine de l'État ou du régime politique, de la vision politique dans le pays d'Haïti. Maintenant, ces trois visions pour la bataille. Et la première chose, c'est que la vision impériale de Dessalines, il va l'assassiner. Pour quelle raison? Parce que cette vision impériale constitue une menace pour l'ordre mondial établi. C'est-à-dire à la sortie de l'indépendance, lorsque Dessalines dit c'est un empereur lié, il menaçait l'hégémonie mondiale. Parce que quand on dit c'est un empereur lié, c'est-à-dire que ou pas limiter tête ou avec pays d'Haïti ou gagne ambition pour étendre nous sur d'autres territoires. C'est ça. L'impérialisme de sa lignée. C'est-à-dire, monsieur inscrit dans des démarches pour conquérir d'autres territoires, pour libérer les esclaves des autres empires et pour l'asseoir un empire côté Tineg Matet Green à l'aise. Et cette vision du monde, cette idéologie de l'État, les constitue une menace, bien que les calqués sur le modèle occidental, mais en quelque sorte, les Occidentaux, ils comprennent qu'ils sont empiriers et qu'ils sont empire impliqué d'efforts. Il faut que ils détruisent l'idée ça à la base. Il faut tuer à la base parce que si nous quittons l'État impérial ça implanté
En dedans, continent ça, tout pays qui te gagné esclave, système esclavagiste, yo constitue une menace. Haïti constitue une menace pour yo. Maintenant, il va utiliser un bagage qui est important. Il va utiliser les mulattes pour assassiner des salines. Raison qu'il a utilisé les mulattes pour assassiner des salines, c'est parce qu'en quelque sorte, la vision des saliniennes de l'État lui fait peur aux Occidentaux. Maintenant, il n'y a pas jeune des individus en compétition qui prennent une vision restreinte de l'État. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, les mulattes, pas de gens ont des problèmes avec le système esclavagiste. Il faut comprendre, mes chers amis. C'est pour ça qu'on dit le système colonialiste et esclavagiste. Pour quelle raison on dit colonialiste et esclavagiste? Il n'y a pas dit esclavagiste seulement, mais on dit colonialiste et esclavagiste. C'est parce qu'en réalité, à l'intérieur de la colonie, le système esclavagiste n'est pas appliqué à tout le monde. Il y a pile de monde qui n'est pas esclave, tant que les mulattes. Ceci étant dit, la mulâtrie haïtienne, il n'y a pas comme ça où il est esclavage. Il y a constaté que les noirs tête green à vivre dans l'esclavage, mais il n'y a pas de connaître. Ils n'ont jamais expérimenté le système esclavagiste. En d'autres termes, il n'y a pas de gens où grand-papa, les colons, les mulattes, pas de gens concevoir où papa comme un bête noire. Il n'y a pas de gens où papa comme méchant, comme criminel. Pour quelle raison? C'est parce que papa n'a pas mis dans l'esclavage. C'est le nègre qui a constaté. Si tu as un monde qui est méchant, si blanc est méchant, c'est pour petit nègre là le méchant. Parce que c'est petit nègre là qui a subi l'esclavage. C'est petit nègre là qui a pris un coup de rasseau dans le dos. C'est petit nègre là qui a pris un bâton dans le sol. Mais Milat n'a pas comme ça. Milat a un rapport que le développé à papa. C'est pas un rapport qui gagne des frustrations ou fait une victime. Non, rapport qui gagne avec papa, il y a un rapport qui chita sur une base d'exclusion sociale civique. Mais pas sur un rapport côté que déshumanisé ou non. Les mulattes pas déshumanisés. Les mulattes pas, ils étaient toujours considérés autant que monde. Mais cependant, ils ont besoin des droits. Alors que l'esclave là, ils sont considérés autant que monde. Le nègre, c'est ça que tu as dit, le code noir. Le code noir pas appliqué pour les mulattes. Le code noir, c'était l'affaire des nègres, des esclaves et transportés d'Afrique. C'était ça le concerné. Mulattes pas sont en Afrique. Pour les petits esprits qui pensaient que les mulattes ont des intérêts avec les nègres. Non, les mulattes n'ont jamais été transportés d'Afrique. Les mulattes, c'est un des colonies, oui, les mulattes fait. Moi, je dis un bagage qui faut. Si il y a un monde qui a un droit en dedans colonie, c'est les mulattes. Parce que c'est eux-mêmes qui fait sous terre. En réalité. C'est eux-mêmes qui fait sous terre, nous les pays d'Haïti. Malgré où m'a dit ça, il y a des gens qui trouvent bizarre. Mais nous autres, nous avons été, en quelque sorte, transportés d'Afrique. Maintenant, là, nous arrivons, nous sommes dans la tribu, nous venons avec culture, nous venons avec langue, nous venons avec connaissance, ça nous gagne de l'Afrique. C'est au fil du temps, ok, avec le système esclavagiste, que nous allons entrer dans une dynamique, côté que nous allons oublier culture, nous allons oublier côté nous sortir, et puis comme ça, nous allons arriver dans toute situation, côté que nous-mêmes, si nous sommes tête green, nous allons venir sans repère. Mais le mulâtre, la mulâtrie, il n'y a pas de sortie en Afrique. Il n'y a pas de montée dans. Là, on a parlé de mouvement négrière, on a parlé de transatlantique, on a parlé de portée esclave. Le mulâtre, en quelque sorte, il ne se sent pas concerné. Ça va faire rien, parce qu'il n'y a pas de rapport psychologique, psychanalytique avec les pratiques esclavagistes. Le mulâtre, en quelque sorte, il y a un problème avec le modèle colonialisme, mais il n'y a pas de problème avec le modèle esclavagiste. Il n'y a pas de problème avec le code noir. Ce serait une aberration et une ineptie pour penser que les pratiques et les intérêts des mulattes et des sioux, des mulattes et des nègres, c'était même. C'est la première confusion que Tineg Noir tête green.
pral confronter à la sortie de l'indépendance. Parce qu'en réalité, ils confondent, ils pensent que ils sont unis avec les mulâtres. Non. Oh oui, l'union fait la force. De quelle union dont on va parler? De qui union on va parler? Union des intérêts? Union des intérêts? Ou bien son union de circonstancielle? Conjoncturelle? Oh, mais là, qui sont voulu dire? Les mulâtres, en quelque sorte, ils ont des problèmes avec le colonialisme, mais ils n'ont pas de problème avec le système esclavagiste. Le nègre, par contre, il y a un problème à la fois ni au colonialisme, ni au système esclavagiste.